Bonjour les Mélopiens, aujourd'hui je viens vous parler de notre méthode d'anglais pour enfants niveau 2. Donc comme notre niveau 1, la méthode est contenue dans un joli petit coffret bien solide. Alors regardons un petit peu ce que nous avons à l'intérieur. Alors, tout d'abord, nous avons un petit carton qui nous indique qu'il y a des téléchargements à faire sur votre compte Mélopie sur notre site internet. Donc il s'agit de chansons et de jeux à imprimer. Alors, vous avez au dos toutes les indications sur comment procéder pour vos téléchargements. Ensuite, nous vous proposons un mode d'emploi pour une utilisation optimale de notre méthode et de tous les outils que nous mettons à votre disposition. Et pour finir, nous vous parlons des contenus supplémentaires et gratuits que vous pouvez trouver sur notre blog Mélopie. Donc voici pour le carton. Ensuite, vous avez 23 cahiers ici et 6 posters ici. Donc tout d'abord, je vais vous parler des cahiers. Donc ils sont classés par code couleur. Donc nous en avons 4 jaunes, 4 bleus, 4 oranges, 4 verts, 4 violets et 3 roses. Alors, avec les cahiers jaunes, donc il va y avoir Rainbow Fairy, Clumsy Gnome, Cat Family et Three Lovely Cats. Donc avec ces cahiers-là, nous allons réviser les couleurs et la famille et apprendre du vocabulaire supplémentaire par rapport à ce qui a été vu en niveau 1. Ensuite, pour les cahiers bleus, nous allons voir le corps humain et la période de Noël au travers de Biscuit Man, niveau 1, le 1 et Biscuit Man 2, et à travers de Father Christmas and the Gnomes et Christmas Morning. Ensuite, nous allons parler des verbes d'action et du possessif. Donc les verbes d'action, on va les voir avec Little Indians, donc 1 et 2, et ensuite le possessif, on va le voir avec Red Riding Hood et qu'est-ce qu'elle a dans son panier. Ensuite, avec les vers, nous allons voir la maison, donc avec le conte de Goldilocks et celui de The Wolf and the Goats. Ensuite, avec les cahiers violets, nous allons voir les animaux avec Within the Bags et Animals and Music. Et pour finir, nous allons voir la nourriture avec les cahiers roses, avec Where is Baby Mouth et un petit dernier sur l'alphabet. Donc voilà pour les différents thèmes qui seront abordés. Donc je vais prendre un cahier au hasard, par exemple Biscuit Man. Regardons de plus près comment est-ce qu'ils sont faits ces cahiers. Donc au dos de la couverture, vous avez toujours un jeu d'internet. Ce sont les jeux dont je vous parlais avec le carton qui sont à imprimer. Donc moi je les ai déjà imprimés, je les ai glissés dans une pochette ici. Vous les retrouverez sur notre site à imprimer et à vous de les présenter de cette façon-là. Vous avez la consigne du jeu d'internet qui se trouve ici. Donc par exemple, quel est le jeu? Ici, il s'agit d'un jeu sur le corps, puisqu'avec Biscuit Man, on va voir le corps humain. Et donc vous avez un jeu de loto, donc avec une planche à compléter et les différentes parties du corps. Donc là, il s'agit de hair, eye, ici vous avez nose, etc. Donc voici pour les jeux d'internet à imprimer. Hop, que je reglisse dans ma petite pochette ici. Ensuite, après les jeux d'internet à imprimer, vous avez un conte. Donc le conte qui va réutiliser tous les mots qui ont été appris à cette leçon. Donc vous avez une image, vous avez le conte en fait qui est chanté en dessous avec des phrases qui sont répétitives, très simples et qui n'utilisent que des mots déjà appris par l'enfant. Et vous avez toujours une petite phrase en flashcard que les enfants peuvent lire même s'ils ne savent pas encore lire puisque ce sont des flashcards et qui leur permettent de travailler la construction d'une phrase. Donc par exemple ici je vous la lis. Mommy is cooking in the kitchen. Je vous lis la deuxième à côté. Biscuit Man is a big biscuit. Donc voilà, donc ça c'est pour votre compte. Donc la fabrication de Biscuit Man. Ensuite vous avez des jeux qui sont à faire, que mes enfants ont déjà fait. Donc
On revoit les parties du visage. Donc, il faut dessiner hair, il faut dessiner eye, ear, mouth, nose. Et on revoit le reste du corps. Head, arm, body, leg, etc. Vous avez un deuxième jeu derrière. Donc, encore des jeux écrits autour du corps humain. Et pour finir, vous avez un troisième exercice où vous avez une phrase à illustrer. Donc, l'enfant doit lire, il doit comprendre la phrase et l'illustrer en conséquence. Donc je vous lis la phrase qui est ici. Daddy is making a biscuit man with 3 eyes. Donc voilà le résultat de ma fille. Donc voilà pour ce cahier. Au dos, vous retrouvez les flashcards de tous les nouveaux mots qui ont été appris avec cette leçon. Biscuit, man, long, she is, cooker, cook, making, eyes, legs, hands, arms, ears. Donc il y a des mots qui ont déjà été appris en niveau 1 qui sont revus et il y a des nouveaux mots en supplément. Tout en bas, vous avez toujours un conseil pour réutiliser les apprentissages dans la vie de tous les jours, d'une leçon à l'autre pour pouvoir faire des révisions. Je vous lis ce qu'il y a marqué ici. Pour aider votre enfant à bien assimiler cette leçon, demandez-lui dans son bain de bien vous montrer les différentes parties de son corps et de les nommer en anglais. Expliquez-lui en anglais les actions que vous faites dans la cuisine. Cook, making a biscuit, etc. Donc voilà pour ce cahier. Je vais en prendre un deuxième pour vous donner un autre exemple. Donc nous avons ici One Little Indian. Donc de la même façon au dos, vous avez un jeu d'internet, vous avez la consigne qui est ici, le jeu est à imprimer sur notre site et là par exemple il s'agit d'un Domino Indians pour travailler les nombres. Ensuite vous avez votre compte, donc toujours une image, les nouveaux mots qui sont marqués en haut, les paroles des chansons ici et des petites phrases à lire. Donc The Little Indian is sleeping under the flower. Je vous en lis une deuxième pour l'exemple. 2 little Indians are in the garden. Donc voici pour le compte ici, qui est plutôt sur les verbes d'action. Ensuite, vous avez des jeux écrits qui vous permettent de réutiliser les apprentissages qui ont été faits avec le conte. Donc là, il faut dessiner a tree, a flower, a ring. Ensuite, vous avez un autre type d'exercice. Donc là, il faut relier chaque Indienne à son décor qui lui correspond ou son accessoire qui lui correspond. Bien sûr, en réutilisant les mots d'anglais appris. Et pour finir, encore une fois, une phrase à lire, à comprendre et à illustrer. Donc je vous lis celle-ci. 2 little Indians are hiding behind a big pipe. Donc il faut dessiner, même si parfois les phrases paraissent un petit peu étranges. Donc voilà pour ce deuxième cahier. Ensuite, comme je vous disais, il y a 6 posters qui sont ici. Donc je vous en déplie un pour vous montrer. Voilà, donc il s'agit d'une très grande image et en bas vous retrouverez en petit les flashcards de tous les mots qui ont été appris par vos enfants. Donc ces posters sont à afficher dans la chambre et permettent de faire des révisions d'une leçon à l'autre. Et généralement, dans l'image, au maximum dans la mesure du possible, vous retrouverez chaque mot qui sera illustré. Donc par exemple, si je prends car ici, vous allez retrouver a car qui est ici. Si je prends empty, vous avez ici le panier qui est empty. Si je prends banana, vous l'avez aussi ici. Bref, tous les mots qui se trouvent en bas, vous les retrouverez dans cette grande image. Je vous montre un autre poster pour que vous ayez plus d'exemples. Donc, par exemple, celui-ci est celui qui accompagne donc l'apprentissage des différentes pièces de la maison avec Goldilocks et The Wolf and the Goats. Donc pareil, vous avez les petites images en bas qui sont illustrées ici. Donc je vais en prendre une autre. Donc vous avez Coffee qui est ici et que vous devez donc retrouver dans l'image qui est ici. Prenons un autre exemple. Vous avez Goldilocks, on la retrouve ici. Bref, tous les mots qui sont en bas sont à retrouver ici comme un gigantesque jeu d'œil de lynx.
Donc voici pour les posters. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez les chansons qui sont à télécharger sur notre site internet, sur votre compte Melopie, et vous avez également les jeux. Pour vous montrer à quoi ressemblent les jeux quand vous les imprimez, je vous en ai imprimé quelques-uns. Donc par exemple ici, vous voyez, il s'agit d'un domino. Vous avez juste à découper les dominos et cela vous permet de travailler le vocabulaire autour de Christmas. Vous avez pipes, vous avez gnome, vous avez pen, vous avez ring. Ensuite, un deuxième jeu d'exemple, celui-ci que nous avons vu tout à l'heure, où il s'agit d'un loto du corps humain. Donc chacun a sa planche avec les petites cartes qu'on pioche chacun son tour. Le premier qui a rempli son loto a gagné. Donc cela permet de faire travailler les parties du corps. Alors il y en a certaines que l'on retrouve de la première année, comme leg, foot, hand, et il y en a aussi des nouveaux. Ensuite, sur ce dernier, par exemple, c'est un loto des animaux et des différents endroits où on peut les retrouver. Donc, the pig in the pigsty, vous avez the dog, etc. Donc, tous les animaux sont à replacer au bon endroit sur ce loto pour travailler le vocabulaire des animaux. Donc, voici un petit peu pour la présentation de notre méthode d'anglais niveau 2. Si vous avez des questions, nous restons à votre disposition. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.